Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver dans le cadre de l'émission agricole Braves Paysans. Aujourd'hui, nous rendrons visite à l'association Malébi. Rappelons-le, l'association Malébi a reçu la visite de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture il y a de cela 2 ans. Elle transformait le bois de cassia en charbon, qui nous permettait en même temps qu'on fabrique du charbon de préserver l'environnement et de faire du vivrier. Nous avons décidé de suivre cette association qui essaye d'aider les agriculteurs, qui essaye d'aider toute la Côte d'Ivoire à préserver son environnement. Vu que le taux de destruction de notre environnement est très avancé, nous avons décidé de marquer un point d'honneur sur les actions que mène cette association. C'est dans ce reportage que vous les découvrirez. Le couvert forestier de la Côte d'Ivoire a considérablement diminué. C'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures vigoureuses pour protéger la faune. Bientôt, l'exploitation du bois de grume sera interdite. La raison qui motive cette décision est que la Côte d'Ivoire n'a plus de bois. C'est ce que les femmes de l'association Malébi, qui veut dire en langue adjoukrou charbon, ont compris. Partageant la vision du gouvernement, elles ont approché la SODEFOR qui a bien voulu mettre à la disposition de ces braves femmes une parcelle de 4500 hectares de forêt classée, comprenant aussi de cassia siameya dans le département de Dimbokro. En contrepartie, elles doivent reboiser 100 hectares sur une période de 5 ans. C'est sur cet espace de 5 hectares que nous les avons trouvés en pleine séance de planting des pépinières d'acacia. Les hommes et les femmes, après avoir reçu leur plan, se dirigent en file indienne vers les trous initialement creusés pour y déposer les plants. Soulagées par l'offre de la SODEFOR, elles ont l'occasion de pérenniser leur métier, c'est-à-dire la fabrication du charbon. Elles trouvent que le bois d'acacia est la solution toute trouvée pour avoir un bon charbon tout en gardant la forêt intacte. Nous faisons le charbon avec le cassia, parce qu'on dit qu'il faut préserver la forêt. Et c'est pour ça que nous avons commencé à faire le reboisement de cassia, parce que le cassia, quand on plante chaque 5 ans, ça repousse. Donc on a essayé de faire avec du vivrier, planter des vivriers au milieu, comme ça, pour diminuer un peu la famine. On fait des pépinières. Après les pépinières, maintenant, pendant la saison des pluies, on commence à les planter. Le cassia, parce que les femmes apprécient beaucoup le bois de cassia. Ça s'allume bien. Et puis, le feu, on n'a pas besoin de souffler. Une fois qu'on allume, on ne se fatigue pas. Ça fait que nous, en le vendant, même souvent, on dit du charbon pétrole. Donc, le cassia, une fois que l'eau même mouillée, une fois que l'eau touche, qu'on met le feu dedans, ça s'allume. Une fois planté, il faut les nettoyer. Chaque 3 semaines, ça pousse. Une fois qu'on a nettoyé, chaque 3 semaines, ça repousse. Nous reboisons le cassia pour préserver l'environnement. Parce que la forêt est finie. Le nombre d'hectares de forêt que la Côte d'Ivoire disposait, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Si on ne reboise pas le cassia, on sera obligé de rentrer dans la forêt naturelle. Comme le dit Félix Houphouët-Boigny, celui qui a fait n'est pas un homme libre. Et nous avons besoin de charbon pour manger. S'il faut rentrer dans la forêt naturelle pour faire du charbon, on va finir la forêt. Donc nous reboisons le cassia qui met 5 ans. Et puis à chaque 5 ans, on coupe, chaque 5 ans, on coupe et ça fait que nous préservons la forêt naturelle. C'est pour ça que nous encourageons les autorités à aider tous les charbonniers à se mettre au charbon de cassia pour préserver la forêt naturelle. C'est bien beau de dire aux gens ne détruisez pas, mais s'il n'y a rien pour compenser, forcément, on va détruire ça de manière clandestine. Donc nous sommes obligés de planter, d'inciter nos camarades charbonniers, de leur dire de venir planter du cassia pour pouvoir utiliser pour faire le charbon. Fortement préoccupés et menacés par l'avancée de la déforestation, les hommes viennent prêter main forte aux femmes. Le chef du village hôte met la main à la pâte pour aider ces valeureuses femmes au reboisement. Il se dit actuellement très fier de cette initiative. En principe, le reboisement, c'est une bonne chose.
Ces femmes-là sont venues me voir pour que je leur donne au moins des portions pour pouvoir reboiser sur ma terre ici. Je suis très content pour ça. Je leur ai déjà donné. Je n'ai même pas hésité. C'est très bon. C'est du bon travail qu'elles font. Et surtout que nos enfants, ils font du charbon. Je les ai aidés. On a fait quelques plantes encore. Et vraiment, je trouve que vraiment ces femmes sont en train de faire du bon travail. Si elles peuvent continuer dans ce sens, c'est très bon. Ce projet suscite l'engouement et l'engagement des femmes de la région. Moi, j'ai commencé d'abord pour leur dire merci. Parce que quand on parle de reboisement, avec cette chaleur que nous subissons actuellement, j'ai dit bravo à ces jeunes dames qui ont eu l'initiative de reconstituer notre forêt. Alors cela m'a mené à les encourager, à être auprès d'elles. Chaque fois qu'elles demandent mon concours, je ne fais que courir parce que vraiment c'est mon village. Et la chaleur qui se fait, on a besoin de la verdure, on a besoin de cette forêt pour nourrir les tout petits qui vont prendre la relève. La présidente de l'association Malibi, active sur le terrain et galvanise ses membres sur le bien fondé de cette action de reboisement. Nous avons comme objectif la préservation de la forêt naturelle. Et pour cela, nous travaillons avec du cassia, le cassia siaméa. Vous avez entendu parler du reboisement. Le reboisement est une très bonne chose parce qu'elle permet à la forêt ivoirienne de se reconstituer, à la forêt naturelle de se reposer. J'encourage vraiment les Ivoiriens, tous ceux qui aiment la forêt à reboiser du cassia. Le cassia, une fois que vous mettez en terre, comme vous voyez ici, au bout de 5 ans, on peut l'exploiter. Et une fois que vous abattez le cassia, la cassia régénère. Donc vous l'avez planté. Chaque 5 ans, vous pouvez l'exploiter. On peut faire du bois de chauffe et faire du charbon. Le cassia donne du très bon charbon. L'avantage que nous avons avec le cassia, c'est qu'on sait que le sac de charbon est constitué seulement du cassia. Et le cassia est une légumineuse. Une fois que vous le reboisez, il enrichit le sol. Ce reboisement de 5 hectares d'acacia est financé par l'association Malibi sur fonds propres. Elle attend de la part des bonnes volontés et des bailleurs de fonds un financement afin de relever le défi de couvrir tous les 100 hectares